Je vais parler calmement ce matin. Voilà, on n'est pas tout à fait guéri de ce qu'on a eu. Merci pour vos prières. En fait, on a mal été soigné, même pas du tout en fait. D'aller voir un médecin qui n'était pas notre médecin traitant, qui était en vacances. Et ça fait qu'on a eu pas mal de symptômes qui nous ont empêchés de dormir, de parler. J'ai pas mal toussé énormément. Je dormais que 2 heures par nuit. Et encore assis parce que je ne pouvais pas allonger, ça toussait. Et comme on n'a pas été soigné, ça s'est amplifié, ça s'est un peu aggravé. Et ça fait à peine 3 jours qu'on est sous un traitement de cheval. Voilà. À un tel point, c'est que je ne savais pas si j'allais prêcher ce matin. Et j'ai demandé à Jonathan de se tenir prêt. Il était sur le starting block, il avait son message de prêt, mais garde-le au chaud. Tu vas t'en servir pour le peuple de Dieu, tu vas le bénir. Voilà, alors merci pour vos prières. Voilà, on va un petit peu mieux quand même, mais voilà, je vais y aller doucement. Ce matin, je voulais saluer les frères et sœurs qui sont sur Internet, que le Seigneur vous bénisse en cette année et que la grâce, la faveur de Dieu soit sur votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le thème de mon message, je l'ai eu justement pendant cette période un petit peu de pas bien à la maison. Et j'ai entendu pas à la radio, à la télévision, pendant les infos, on parlait de bonnes résolutions. Et chaque année, on parle de bonnes résolutions. Et je me suis posé une question pour savoir, est-ce que nous, en tant que chrétiens, il est bon de prendre de bonnes résolutions? C'est surprenant quand même. C'est la première fois que je me pose cette question et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça quelque chose de spirituel que tu pourrais m'enseigner, Seigneur? Et un titre est venu et a découlé un message que je vais vous partager. Vous le prendrez comme vous le ressentez. Mais le titre de mon message, c'est que Dieu a pour toi plus que de bonnes résolutions. En fait, il y a 2 choses en début d'année. Ce sont les vœux qu'on partage à des frères et sœurs. Et je voudrais réitérer mes vœux à chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse en cette année 2022, que vraiment la grâce de Dieu, la faveur du Seigneur soit sur vous, ça c'est clair. Et c'est vrai qu'on partage les vœux, et les vœux c'est à donner à une personne quelque chose, souhaiter quelque chose à cette personne. Et puis après vient les résolutions. Alors les résolutions, elles sont personnelles. Je dirais c'est quelque chose qu'on souhaite. C'est une disposition, on essaye de vouloir s'engager dans quelque chose. Alors, on fait de bonnes résolutions, peut-être pour reprendre le sport, peut-être lire un petit peu plus la Bible en cette année 2022, ou peut-être se retrouver davantage en famille, avec les enfants, parce qu'on est souvent sur les routes, peut-être arrêter une addiction à la cigarette, parce qu'on est tenu depuis plusieurs années, qu'on a envie de s'en débarrasser, peut-être changer de boulot, enfin, que sais-je. On a de bonnes résolutions. Mais est-ce que nous devons vraiment prendre toutes ces bonnes résolutions? Alors j'ai commencé à fouiller et à travailler ce message. Et je me suis aperçu qu'une étude a été faite en Angleterre par un professeur sur 3000 volontaires. Et sur ces 3000 volontaires, 88% ne sont pas allés au bout de leurs bonnes résolutions. Une autre étude a été faite en France, il n'y a pas longtemps de cela, et il s'avérait que 70% d'échecs ont été constatés, que ce soit, je dirais, sur la bonne résolution de vouloir maigrir, reprendre le sport ou arrêter de fumer. C'est-à-dire que plus de 3/4 des résolutions prises en début d'année sont abandonnées. Et je me dis quand même, Seigneur, est-ce que c'est l'image que nous devons avoir en tant que chrétiens? S'engager pour finir dans l'échec? Est-ce que c'est vraiment la place du chrétien de prendre les bonnes résolutions? Parce qu'on ne peut pas le laisser à ce monde. Surprenant. Puisque nous sommes censés être, non pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs, mais on finit dans l'échec. Alors je me suis posé justement cette question. Pourquoi un taux si élevé d'échecs? Quel enseignement devons-nous en tirer? Nous, en tant que chrétiens, en fait. Là, on parle pour nous, on parle pour les frères et sœurs qui sont sur Internet et vous qui êtes ici ce matin. Jésus a raison quand il dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, « L'esprit est bien disposé, mais la chair... » C'est-à-dire qu'on est vachement motivé au niveau de la tête,
Mais dès qu'on commence à peut-être reprendre le vélo et faire 10 km de vélo, on rentre à la maison, on est complètement rétamé. Et à ce moment-là, surtout, n'allez pas suivre Christophe, parce que là, c'est terminé, vous ne prenez plus votre vélo à vie. La tête est bien disposée, on y va. Mais après, le corps te dit stop, j'ai plus envie. Il n'y a rien de pire pour le moral que de se rappeler chaque année l'échec de l'année précédente. C'est démoralisant de reprendre les bonnes résolutions d'une année qui a été une année d'échec. Et vous imaginez, en plus, on démarre l'année dans l'échec. Alors c'est là où je me dis, il y a quelque chose qui cloche dans les bonnes résolutions. Et c'est pour ça que je dis que Dieu a pour toi plus que de bonnes résolutions humaines. Et je voudrais aller un petit peu plus loin et voir ce que Dieu propose en fait. Et je voudrais vous le proposer au travers d'un verset dans Philippiens au chapitre 3. Au verset 14, Paul dit ceci de très fort. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il y a plusieurs enseignements dans ce verset, très très forts. Déjà, le premier enseignement, c'est qu'un athlète qui n'a pas de but, d'objectif, a 70% de risque d'échouer. Voilà, c'est clair. Si je vois de toute manière, si je vois un athlète me dire j'ai pas de but, d'objectif, c'est pas un athlète. C'est un sportif, voilà, du dimanche en plus. Mais quelqu'un qui veut vraiment avoir des résultats a besoin d'avoir un but, un objectif. Et il nous parle de courir. Pas de marcher, de courir. C'est-à-dire on va aller vite, on va avancer. Il va y avoir une dynamique. Et parce que une résolution n'est pas un but. Et c'est là, c'est juste ce qu'il faut comprendre, c'est parce qu'une résolution n'est pas un but, c'est une disposition. C'est-à-dire qu'une résolution, c'est une disposition. Je suis disposé à faire du sport. Mais ça ne dure pas, ça. Le but, par contre, est une position. C'est pour ça que ça marche. Parce que là, on se dispose, on se positionne. C'est pas juste une bonne disposition qu'on va prendre au vol parce qu'on a échoué les autres années. Non, là, il y a un but, il y a un objectif à atteindre. Ce n'est pas les résolutions qui me permettent d'atteindre le but, mais c'est le but qui me permet de prendre de bonnes résolutions. Et si je ne prends pas en main ma vie avec un but et un objectif, je vais échouer. Quand j'étais coureur cycliste, j'avais toujours, en début d'année, on se retrouvait avec le staff, directeur sportif, et puis tous les encadrants, les coureurs cyclistes, et puis on passait toute la liste des courses de l'année. Et là, on avait chacun un objectif, ou 2, ou 3, ou 4. Et puis on choisissait 2, 3 courses qu'on sentait bien en fonction de notre capacité, de nos compétences. Et on se disait, là, c'est mon objectif de l'année. Et c'est que font tout coureur aujourd'hui, tout cycliste ou tout sportif. Tu ne peux pas être au zénith toute l'année, c'est pas possible, ton cours ne peut pas suivre. Alors tu as connaissant moi un petit peu le vélo, tu as des gens qui sont du début de saison, qu'on appelle les classiques, c'est-à-dire les courses d'un jour, et puis tu en as d'autres, leur objectif c'est le Tour de France, mais tu ne les verras pas de toute l'année après. En début de saison, tu ne les verras pas, en fin de saison, tu ne les verras pas. Mais par contre, ils sont au zénith au Tour de France. Et d'autres, ils ne sont pas bons dans l'école, ils ne sont pas bons dans les étapes à répétition, préfèrent les courses d'un jour, ils vont être super bons en début de saison. Et puis super bons en fin de saison. Tu as des objectifs à atteindre. Et c'est tout simplement parce que Dieu nous montre que nous avons besoin d'avoir un but. Et c'est pour cette raison qu'il existe de plus en plus de coachs. Vous avez des coachs de vie, des coachs en entreprise, en nutrition, des coachs sportifs. Vous avez même des coachs en sexualité, vous voyez, en vie de couple. Aujourd'hui, c'est la mode. Parce qu'on veut amener la personne à atteindre un but qu'elle ne pourra pas atteindre physiquement ou naturellement parce que ce n'est pas dans sa nature. Mais nous, notre coach, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que dans Jean 16, 13, il dit que l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Il vous dirigera, il vous amènera. Alors, revenons à Philippiens 3, 14, parce que c'est intéressant ce texte. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et quand vous vous arrêtez sur ce texte, Paul n'envisage rien d'autre que la victoire. Il dit, je cours vers le but, virgule, pour remporter le prix.
On est loin des 70% d'échecs, là. Lui, il ne dit pas pour essayer de remporter le prix, non. Paul ne dit pas, ben, je vais tenter, on verra bien, hein, qui tente rien à rien de toute manière. Non. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix. Il n'y a pas d'autre option que ça. C'est là où je dis qu'on est vraiment à l'opposé des bonnes résolutions. C'est là où je m'aperçois que finalement le but, mais c'est ce que Dieu nous demande à chacun d'entre nous. Et là, ici, Paul fait allusion aux Jeux Olympiques à Antique. Les Jeux Olympiques antiques qui étaient les premiers Jeux Olympiques de l'époque. Et rien à voir à ceux d'aujourd'hui où il y a plus de business que de sport. Mais il fallait voir que les vainqueurs à cette époque, au temps de l'apôtre Paul, dans les Jeux Olympiques, qui étaient les premiers Jeux Olympiques, les vainqueurs étaient exonérés d'impôts, ils avaient une prime incroyable, ils avaient la couronne d'or sur leur tête. C'était des gens qui étaient connus, reconnus, ils avaient un but, ils avaient à atteindre. Et là, leur seule option, c'était de gagner, pas de perdre. Pierre de Coubertin a dit, l'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être battu. Mais lui, Paul, s'en moque de ça. Moi, je ne suis pas là pour essayer de bien me battre, je suis là pour être vainqueur. C'est ce que dit Paul. On est loin là des bonnes résolutions. Et c'est là où ça me plaît. En fait, la parole de Dieu me plaît par rapport à ça. Parce que le but de Paul est de remporter le prix. Le but divin est toujours associé à la victoire. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'échec avec Dieu. Quand le but est divin, eh bien, l'échec n'est même pas une option. Quand, par contre, on rentre dans les bonnes résolutions, la victoire devient peut-être une option, et encore. Tu as la capacité d'atteindre le rêve qui est dans ton cœur quand tu sais que tout est possible à celui qui croit. Et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de considérer, de reconsidérer ça et se dire, ben, les bonnes résolutions, et peut-être tu as dû prendre des bonnes résolutions, je ne suis pas contre, mais on verra ce que ça va donner. Mais dis-toi bien que ce que Dieu propose, c'est mieux. Parce que si je bloque au niveau du possible, eh bien, je me bloque à tout. Tout est possible à celui qui croit. Si je me bloque à ça, je me bloque à tout. Dieu est toujours en train de rêver grand. Nous ne pouvons pas rêver petit et le refléter. C'est pas possible. Je ne peux pas rêver petit et le refléter, puisque lui, il voit toujours grand. Lui, il voit la réussite. Je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. C'est ça l'option de David. Alors peut-être que tu te dis, personne ne m'a enseigné la nécessité d'atteindre le but. Ça peut arriver. Moi, j'ai appris. Quand au début, j'ai commencé à courir en vélo, c'était bien. On courait comme ça, on faisait quelques courses au pifomètre, on essayait de gagner la course, mais au fur et à mesure, on a commencé un petit peu à structurer tout ça. Et quand on a eu un directeur sportif qui voulait nous ambitionner pour nous une carrière, il a commencé à structurer, on nous dit maintenant il faut des buts, un objectif, il faut atteindre ça, il faut être au niveau diététique, il faut être carré, au niveau entraînement, au niveau du cardio et tout, voilà, un suivi. Mais tout ça, ça s'apprend. Et peut-être que tu n'as jamais appris jusqu'à maintenant qu'il fallait atteindre un but. Tu ignores peut-être comment le faire aussi. Et puis peut-être aussi que tu as peur d'échouer. Parce que tu as eu à échouer et tu l'as mal pris, tu as mal pris cet échec. Tu te sens peut-être intimidé par les échecs passés. Tu dis, j'ai pas envie que ça recommence. Ça suffit, ça m'a fait du mal, ça a abîmé mon estime de moi, ça m'a abîmé dans mon cœur, dans mon être. Et Salomon a écrit ceci de très intéressant. Il dit, nous devons établir des plans, sachant que Dieu seul saura les diriger. Écoutez ce que dit Jésus, un petit peu dans la même pensée. Il dit, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Luc chapitre 14, verset 28. Parce que ce n'est pas le tout de commencer quelque chose. Moi, j'ai connu quelqu'un qui voulait construire une maison, mais il a eu j'allais dire la bonne idée, non, pas du tout. Il a eu l'idée de construire d'abord la piscine avant la maison. Ça fait qu'il n'avait plus assez d'argent pour faire la maison. Bref. Arrive. Il a mal calculé son coût. En fait, la question n'est pas de savoir si c'est possible, mais est-ce que Dieu est dans l'affaire? Je souhaite t'aider à établir un plan ce matin. Un plan peut-être une stratégie sur les 12 mois à venir. Comment Dieu
va t'accompagner pour atteindre le but que le Seigneur a déposé sur ton cœur. Mais avant d'aller là et avant de s'engager dans ces points-là que je vais vous partager dans quelques instants, juste dire à quelqu'un peut-être ce matin, ne tombe pas dans le syndrome de Jonas. C'est quoi le syndrome de Jonas? Le syndrome de Jonas, c'est que quand Dieu te demande d'aller à un endroit et que tu prends le chemin inverse parce que tu n'as pas envie d'y aller. Par peur, par crainte, peut-être par sentiment, parce que tu ne le sens pas, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent dans ton cœur et tu dis non, 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 et puis pourquoi moi, vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre. Et tu rentres dans le syndrome de Jonas, c'est-à-dire d'aller dans le sens contraire de ce que Dieu te demande de faire. Et Dieu a demandé à Jonas d'aller à Ninive, cette ville qui était rebelle, et d'aller prêcher la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce texte? Il dit que Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il trouva un navire et il paya le prix. Et à tous les coups, Jonas a dû dire, ah tu vois, j'ai eu raison, j'ai trouvé un navire, Dieu a pourvu, j'ai même l'argent pour le payer, amen, gloire à Dieu. Le Seigneur est quand même avec moi, même si je le désobéis, mon œil. Il y a des gens comme ça, ils désobéissent, mais toutes les portes s'ouvrent devant eux et ils disent, c'est bon, je suis dans le vrai. J'ai raison. Non, t'as tort. Syndrome de Jonas. Parce que tu sais très bien au fond de toi que ce n'est pas la voie que tu dois prendre. Dieu sait, et toi tu sais, parce que le Saint-Esprit t'a parlé, t'a brassé, t'a touché, t'a bousculé. C'est un petit peu dans la pensée de ce que disait Christophe tout à l'heure. On peut dire construire des choses, mais en fait construire pour toi, et tu n'as pas reconstruit les choses. Alors, revenons un petit peu à tout ça. Pourquoi? Parce que le syndrome de Jonas, c'est un mensonge. Alors, que faire? Je voudrais voir avec toi 8 points. Ça va être très court. Les points vont être très, très courts. 8 points pour atteindre ton objectif en 2022. Soit tu prends un stylo, un calepin, tu notes, soit tu revisionneras la prédication dans les semaines. Il n'y a pas de souci. Le premier point que je voudrais voir avec toi, c'est parle-en d'abord à ton Père Céleste. Parce qu'il y a peut-être un but dans ton cœur, un objectif que tu vas atteindre, il y a des choses qui sont là et qui se sont mises de côté. Commence comment dirais-je, à sortir, à exposer cela entre les mains du Père. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et alors toutes choses te seront données. Peut-être la pensée te sera donnée, la vision te sera donnée, les objectifs te seront donnés, la clarté des choses te seront données. Ça va couler comme ça, bing. Ça va se dérouler au fur et à mesure. Il est important de lui soumettre tes plans, tes désirs, ton but. C'est capital. Deuxième point. Couche par écrit ton plan. Couche par écrit ta vision. Parce que quand il y a quelque chose qui brûle en nous, comment dirais-je ça, il y a tellement de choses, il y a tellement d'informations qui sont là dans notre esprit, on n'arrive pas à tout capter. Alors au fur et à mesure où tu vas poser ça sur papier, tu vas l'évacuer de ton esprit et puis il va venir en arrière d'autres pensées qui vont arriver, qui vont s'imposer à toi. Pourquoi? Elles vont se poser là devant toi parce que tu auras évacué les premières qui étaient devant toi. Et tu vas évacuer, tu vas évacuer, tu vas évacuer, tu vas déposer, tu vas déposer. Au fur et à mesure, c'est comme une pelote que tu vas tirer, tu vas découvrir des pépites pour ton futur. Et pour ça, il faut que tu écrives. Une page, 2, 3, 10, 15, 20, peu importe. Il faut que tu déposes ça. Et plus tu vas déposer, plus tu vas écrire, plus tu vas voir se révéler quelque chose de très clair. Et tu vas t'apercevoir que c'est pas humain, mais pas du tout humain tout ça. C'est pour ça que dans Habakkuk, chapitre 2, verset 2, il est dit « Écris la vision, afin qu'on la lise facilement. » Afin qu'elle soit très claire. À déposer, savoir ce que Dieu veut pour nous. Nous, dans notre ministère, nous est arrivé d'écrire ce que Dieu voulait pour nous, ce qu'on ressentait, en tout cas, ce qu'on ressentait dans notre cœur, après un temps de prière. Puis c'était beaucoup plus clair. Troisième point. Prendre la décision de sortir de ton désert, de ta routine, de tes excuses, de tes craintes, de ton statu quo, de ta petite sécurité. Sors de là. Il y a quelque temps de ça, j'ai prêché un message de sortir de ta grotte. C'est un peu ça en fait. Parce qu'on reste dans notre coin, on a peur de l'échec, on a peur de plein de choses, alors on se donne toutes sortes d'excuses. Mais elles ne tiennent pas les excuses. Je dirais même à la limite, ça doit être fatigant de toujours avoir des excuses. Ouais, mais je n'y arriverai pas, ce n'est pas possible. Attends, stop. Oui, je t'arrête là. Parce que ça voudrait dire que si c'était possible, si tu avais les capacités humaines, tu le ferais alors. Ben ouais, bien sûr.
C'est ce que me disait un jour quelqu'un. Je dis, oui, bien sûr, je le ferai. Alors, ça voulait dire que si tu réussis, ce serait grâce à toi, plus grâce à Dieu. Et là, il est resté coincé. Tu n'as pas de capacité, tant mieux, parce qu'elles viennent de Dieu. Tu n'as pas de don de talent, tant mieux, parce que le Seigneur va t'équiper. Si Dieu met quelque chose dans ton cœur, c'est parce qu'il sait très bien qu'il te donne les outils, les compétences, le moyen de pouvoir les réaliser. Moïse a dit, mais qui suis-je, Seigneur? Comment tu veux que je fasse pour sortir 1 500 000 personnes de l'Égypte et les faire entrer dans la terre promise? Dieu n'a pas répondu à Moïse. Et c'est pas ton problème, Moïse. Ouais, mais attends, c'est quand même pas rien. Oui, t'inquiète, c'est moi qui gère. En fait, souvent, excusez-moi, je vais peut-être bousculer ce matin. Souvent, quand on dit, ouais, mais je peux pas, j'ai pas les capacités, ça, c'est une forme d'orgueil. Ça voudrait dire que t'attends d'avoir les capacités pour pouvoir le faire et que si tu réussis, ce serait grâce à tes capacités. Je referme la parenthèse. C'est pour ça que Josué, chapitre 24, verset 15, il dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a une prise de position. Il y avait des enjeux sur sa vie, il remplace quand même Moïse, c'est quand même pas rien. Lui aussi, ça a dû cogiter dans sa tête. Lui aussi, à un moment donné, il a dû se dire, là je prends un risque. Mais quel risque tu prends? Tu sers le Seigneur, tu t'avances, tu vas avoir des temps d'échec, c'est vrai, tu auras des temps de victoire, mais tout ça, c'est Dieu qui va contrôler ta vie. Josué est vraiment sorti de sa zone de confort à partir de là. Alors, tu es venu sur la terre pour briller dans ce monde de ténèbres. Tu le sais, ça? Tu sais que tu es venu sur cette terre pour briller? Je sais que peut-être certains diront, non, il faut que ce soit Christ qui brille. Non, c'est toi qui dois briller. Oups. Ouais, c'est biblique. Relis ta Bible. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que c'est au travers de toi que Christ va briller. Et c'est pour ça que le chandelier, tu ne peux pas le mettre sous la table, il faut le mettre sur la table pour que ça puisse éclairer tout le monde. Tu es ici pour briller, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que le but que tu vas atteindre, ça sera pour vraiment, certes, la gloire de Dieu, on le sait tous, c'est par défaut pour la gloire de Dieu, mais au travers de ce que tu vas être dans ce monde, tu vas briller dans ce monde. Et c'est pour ça que même ça va beaucoup plus loin. Au verset 13, il dit, vous êtes même le sel de la terre, c'est-à-dire que tu vas apporter de la saveur. Au travers de tes propos, de ton attitude, de ton comportement, de qui tu es, de ta façon d'être. Mon frère, ma soeur, mais tu as un truc de fou en toi, tu as un potentiel énorme en toi. Et c'est pour ça que ce n'est pas que des bonnes résolutions qui vont te permettre d'atteindre le but. C'est vraiment t'appuyer, t'abandonner entre les mains du Seigneur. Alors prends ta place avant que quelqu'un la prenne à ta place. Prends ta place. Parce que si tu ne prends pas ta place, cette place sera prise par quelqu'un d'autre. Parce que la nature a horreur du vide. Tu as ta place dans ce monde pour briller pour le Seigneur, pour atteindre le but. Et ça va t'empêcher, va t'éviter les 70% d'échecs. Tu dois briller parce que Dieu t'en donne la capacité. C'est pour ça qu'il est dit au verset 16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que les œuvres que tu vas accomplir sur cette terre, au travers des buts que tu vas t'atteindre, au travers des objectifs que tu voudras atteindre, va permettre aux gens de glorifier le Seigneur au travers de toi. Les gens vont louer Dieu au travers de qui tu es, au travers des œuvres que tu vas accomplir. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un accident, mon frère, ma soeur. Ne tombe pas dans ce mensonge. Tu es un enfant de Dieu que le Seigneur a positionné, a qualifié et veut te propulser. Tu fais partie de ceux et celles que Dieu appelle à prendre position. Mais c'est à toi à atteindre ce but. 4e point. N'aie pas peur, et ça c'est très important, n'aie pas peur de faire quelque chose de nouveau. Moi j'ai bien réfléchi sur ce point, c'est un des points qui est un des plus importants pour moi. Puisque dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Des fois, l'erreur que l'on a quand on veut atteindre un but et on voudrait atteindre un objectif, c'est de regarder ce que font les autres et de se calquer sur ce que font les autres. C'est une erreur, grave erreur, parce que ce n'est pas forcément ce que Dieu veut pour toi. Tu vas peut-être être une copie de cette personne, mais tu ne vas pas être l'original de Dieu sur le but à atteindre.
Tu risques de passer à côté de ce que Dieu aurait voulu pour toi, pour ton futur. Alors brise le tout fait, le réchauffé, le déjà vu. Tu brises ces choses-là. Dieu te donne l'intelligence à penser comme lui pense, à voir comme lui voit. Et je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu va te donner l'intelligence pour trouver l'idée du siècle que tu vas accomplir. Il y a des gens qui ont des idées. J'ai regardé un reportage cette semaine d'un homme. Il a eu l'idée, il y a plusieurs années de ça, il y a une trentaine d'années, 25, 30 ans. Il a eu l'idée d'ouvrir des magasins, mais au 24, où il vendait il louait des cassettes vidéo. Vous voyez, les anciennes cassettes vidéo, aujourd'hui on a tout numérique. Mais vous pouviez louer dans un box, 24 heures sur 24, des cassettes vidéo de films. Et il a pensé que les gens pouvaient choisir le film qu'ils voulaient. Alors ils allaient chercher cette cassette vidéo dans ce petit magasin où il n'y avait personne, c'était un automatique. Et puis les gens allaient visionner leur vidéo à la maison, et puis ils rendaient cette vidéo dans ce box. Et il a mis plus de 300 points de vente, et il s'est fait une fortune en or avec ça. Et puis il a vu que finalement la chose allait commencer à évoluer, c'est-à-dire que ça allait devenir tout numérique. Alors il a vendu son affaire une fortune à l'époque, juste avant que ça tombe à l'eau. Et puis il a eu une autre idée. C'était il y a une vingtaine d'années, de mettre des boulangeries mobiles. Vous voyez, vous n'avez pas de boulangerie dans un village, eh bien vous pouvez aller au distributeur et là mettre la pièce et retirer une baguette. On trouve ça maintenant avec les pizzas, on trouve ça sur... Et lui, il a eu cette idée il y a 20 ans de ça. Et il a commencé à sortir des box où il mettait du pain dedans à volonté, où tu allais te l'acheter à tout moment de la journée. Et il s'est fait une fortune avec ça. Et là, quand je l'ai regardé, j'ai dit, c'est incroyable, il a eu une intelligence que d'autres n'ont pas eue. Et nous, en tant que chrétiens, ne croyez pas que Dieu pourrait nous donner une intelligence particulière, qui soit non pas seulement humaine, mais divine? Et tu ne crois pas que le but que tu dois atteindre, la vision que Dieu veut déposer dans ton cœur, tu ne penses pas que Dieu soit capable de mettre quelque chose, une idée inédite, qui va bouleverser le monde? Vous croyez que c'est que pour les gens de ce monde, des gens qui ont réussi dans la vie, qui peuvent avoir ces idées de génie? Moi, je crois que Dieu est capable de te donner cette intelligence. Certes, tu n'inventes rien, mais c'est Dieu qui invente tout. Paul dit dans Colossiens 1:9 que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse, intelligence spirituelle. Intelligence spirituelle. Et cette intelligence, elle est divine. C'est incroyable de voir comment Dieu peut donner une intelligence dans le cœur de l'homme. 5e point, fais confiance à Dieu pour ressusciter le rêve qu'il a placé en toi. Peut-être qu'il est mort, ce rêve. Peut-être que je suis en train, au travers de ce que je viens de te dire, tu me dis, oh, non, tout ça c'est terminé. J'ai cru à un moment donné, il y a 10, 15 ans, c'est plus possible, de toute façon maintenant je ne me rappelle plus. Mais Dieu est capable de ressusciter ce qui est mort. De redonner vie à ce qu'il y a, là où il n'y a plus vie. Ton rêve n'est pas mort, il n'est pas fini. Et Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est biblique. Je t'en donne la preuve dans Romains au chapitre 4, verset 17. Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles y étaient. Il met tout en évidence. C'est mort, il ressuscite. Même un squelette qui est là depuis des semaines, des mois, 3 fois mort, enterré, Dieu est capable de redonner la vie. Et on le voit à 2 reprises dans les Écritures. Tant que Dieu décide, c'est pas mort. Et ton but, ta vision, tes objectifs que Dieu a déposés ne seront pas morts tant que Dieu lui le permet, que toi tu le souhaites, que tu le désires dans ton cœur. 6e point. Refuse, ou je dirais, fais face à la crainte des hommes. Et cesse d'avoir peur. Ça, c'est terrible. On peut cocher tous les points. Si sur ce point-là, tu as peur, tu n'avanceras pas. Il y a des gens qui ont peur. Qu'en dira-t-on? Qui ont peur des jugements, qui ont peur de « oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Pour qui tu te prends ?» On t'écrase, on te minimise. Peut-être même on te met une certaine pression. La peur des gens, la peur de l'homme, la crainte des hommes, c'est une tueuse de destinée, ça c'est terrible.
Parce qu'on cherche à savoir, mais que vont penser les autres? Mais excusez-moi, hein, l'important c'est de savoir ce que Dieu pense, non? Non? Ok? Parce que tous ne seront pas connectés au même moment pour comprendre ce que tu as reçu de Dieu. Il y a des gens qui ont avorté avant même de faire naître un projet parce qu'on les a tués dans l'œuf. Ils avaient des projets de génie. Pire, c'est que j'ai vu des cas, des situations où certaines personnes ont exposé un projet, on leur a mis une pression, ils ont eu peur, ils ont eu crainte, et les gens à côté, ils ont volé la vision. Et ils l'ont accompli à leur place. Je ne vous dis pas ce que c'est, hein. Mais c'est minable. C'est pour ça que c'est important d'avoir plutôt la crainte de Dieu que la peur des hommes. Parce que quand Dieu était dans l'affaire, même si tu as des menaces, ils vont passer au-dessus. Et c'est très important, puisque il est dit ceci dans le psaume 118, verset 6, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peut me faire un homme ?» Même que peut me faire des hommes, c'est au pluriel. Il pourrait y en avoir plusieurs. C'est-à-dire qu'on pourrait vraiment se retrouver, être paralysé par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on nous dit. 7e point. Oui, j'ai presque fini, hein, c'est assez vite. Hein. Arrête de tout faire tout seul. Sois pas, je dirais, en solo, arrête. Tu as besoin de gens autour de toi. Tu as besoin de personnes, de compétences, de dons, de talents. Paul parle au jeune Timothée et il dit dans 2 Timothée 4, 11, « Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Il n'a pas toujours dit ça, Paul. Hein. Vous savez que l'apôtre Paul, anciennement Saul de Tarse, a été accompagné par Barnabas. Barnabas a cru en lui. Il a cru qu'il s'était converti parce que c'était un homme qui traquait les chrétiens, le Saul de Tarse. Et puis il a cru en un ministère pastoral. Et il a essayé de convaincre toute l'équipe pastorale qui était là, tous les disciples. Et les disciples ont cru, mais ils étaient toujours dans la crainte. Mais Barnabas a cru à ce Paul. Et puis Paul a commencé à exercer son ministère. Et à mon avis, il a fait une erreur, c'est d'avoir mis de côté Marc en début de son ministère. Il n'avait pas besoin de lui, à un tel point qu'ils se sont même disputés avec Barnabas. Ouais, pour vous dire, ça a créé des tensions entre eux. Mais plus tard, il a reconnu qu'il avait fait cette erreur. Et c'est pour ça qu'il dit maintenant dans 2 Timothée, et il dit, prends Marc et amène-le avec moi, car il m'est utile pour le ministère. Tu auras toujours besoin de personnes compétentes à tes côtés. Tu auras besoin toujours de gens qui ont des dons, des talents. Ici, cette église, elle est pétrie de talents. Tu es pétri de talents, toi qui es derrière ton écran d'ordinateur et qui vois ce culte. Dieu t'a donné des dons et des talents. On ne peut pas travailler toujours tout seul. Je vais vous parler dans quelques temps, on est en train de former une équipe de délivrance, un groupe de délivrance dans l'église, pour les personnes qui viendront pour les premières fois, et s'il y a une manifestation, eh bien, qu'on puisse les accompagner, déjà les tranquilliser, les accompagner, les amener un petit peu dans le bureau, et puis pouvoir les aider, et puis les amener à un processus de délivrance. Là, pour ça, il faut une équipe. Des gens de qualité, de talent, de confiance, surtout. Personnes stables, solides. Et on est en train de se constituer cette équipe, ça y est, l'équipe elle est faite, et on va avoir des réunions de travail, on va bûcher là-dessus, sur la vision, pour qu'on vraiment puisse aller de l'avant. Et je vous en parlerai plus en détail, et vous verrez. Comme ça, vous verrez qu'il y a un encadrement, il y a une structure qui est mise en place. S'il y a quelque chose qui se passe en plein milieu du culte, on sait sur qui s'appuyer. Sur les personnes qui seront là, personnes de valeur. Et c'est important d'être une équipe dans l'église. Il y a plein d'équipiers dans cette église qui sont des personnes de valeur. On a besoin d'avoir des gens autour de nous. Alors, tu ne peux pas, et tu verras que ce que Dieu va te demander de faire, tu auras besoin de talents, de dons, et tout seul, tu n'y arriveras pas. Et c'est ces personnes-là qui vont être vraiment des fers de lance à un temps donné, à un moment particulier pour toi. Pourquoi? Parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ça, j'aime bien ce proverbe. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est un magnifique proverbe africain. Et plein de vérité. Oh, tu vas aller vite, hein? Mais tu ne vas pas aller bien loin. Et tu vas échouer.
C'est comme si tu avais pris de bonnes résolutions. Tu commences et tu t'arrêtes. Mais ensemble, tu commences et tu poursuis. Et c'est ça que tu as besoin. Tu veux que 2022 puisse aboutir à quelque chose d'extraordinaire, avec un succès à la fin, où tu vas briller pour la gloire de Dieu? Eh bien voilà, je te donnais quelques clés. Et la dernière que je vais te partager, la dernière, c'est le numéro 8. Dernier point, c'est la persévérance. Tu as besoin de persévérer. Parce que ça ne va pas être toujours facile. Parce que le bon combat est quand même un combat. Quand Dieu dit que tu vas combattre le bon combat de la foi, c'est quand même un combat. Ok? On sait le résultat, parce que tu cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Tu vas réussir, mais il faut combattre. Pour ça, il faut persévérer. Il va y avoir des temps de doute, de découragement, des temps de haut, parfois de bas. Il faut que tu persévères. Et pour cela, au lieu d'aller trop loin dans mon explication, je vais vous passer un clip de mon ami Olivier Choua, qui est un chanteur chrétien, canadien, québécois, un super chanteur. Je vous conseille vraiment d'écouter son album, et s'il voit cette vidéo, que Dieu te bénisse, Olivier, que le Seigneur vraiment te bénisse, parce qu'au travers des chants que tu apportes, ça a vraiment apporté beaucoup pour le peuple de Dieu. Et ce chant persévère a impacté des générations, a touché des cœurs, mais de manière incroyable. Et juste avant de conclure mon message, je voudrais te faire visionner ce clip de Olivier Choua, parce que c'est pour toi ce matin. Da, da, da. Da, da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère, oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, persévère,
persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Amen. Alléluia. Merci Olivier pour ce chant extraordinaire, impactant. Je voudrais vous lire et terminer avec ça en conclusion, vous lire une pensée d'un auteur. Il dit « Une simple manifestation de la faveur de Dieu peut accomplir en quelques minutes ce que tous nos efforts humains ne sauraient réaliser en plusieurs années. » Je le répète, une simple manifestation de la faveur de Dieu peut accomplir en quelques minutes ce que tous nos efforts humains ne sauraient réaliser en plusieurs années. Juste une chose, et je termine avec une phrase de Steve Jobs qui dit ceci: « Si tu ne travailles pas pour tes rêves, quelqu'un t'embauchera pour travailler pour les siens. » À toi de choisir. Si tu vas atteindre le but, l'objectif de Dieu pour ta vie, ou si tu veux l'atteindre pour quelqu'un d'autre. Courbons nos fronts quelques instants. Jésus, alléluia. Seigneur, pose ta main ce matin. Nous sommes là devant toi, en cette journée, mais aussi en cette nouvelle année 2022. Et Seigneur, nous avons tellement connu d'échecs par nos bonnes résolutions, qui étaient sincères en plus. Qu'on voudrait changer le fusil d'épaule et rentrer dans tes projets à toi, dans tes dispositions à toi, qui sont plus que des bonnes résolutions, mais un but à atteindre, des objectifs à saisir. Seigneur, nous voulons vraiment rentrer dans ce à quoi Dieu, toi, tu nous as appelés. Il n'est pas question, Seigneur Jésus, d'entrer dans le projet d'un autre quand toi, tu as déposé le tien dans notre vie. On peut travailler pour les autres, si c'est ce que tu as voulu pour nous, ou peut-être pour un temps. Et je sais que plusieurs ici dans ce lieu ont reçu des projets de paix, des buts à atteindre, des objectifs enterrés, une vision étouffée, tellement de craintes, de peur, d'interrogations, de doutes, par manque ou par sentiment de ne pas être capable. Peut-être parce que tout simplement le rêve a été comme étouffé, tué, et que toi tu veux ressusciter. Parce qu'il n'y avait pas d'idée, mais Seigneur, tu vas donner des choses nouvelles. Tu vas renouveler l'intelligence. Tu vas briser le statu quo, le déjà vu, le réchauffer. Tu vas donner ta pensée, parce que ta pensée, Seigneur Jésus, est plus forte que la nôtre. Seigneur Jésus, je veux te prier ce matin pour que ceux qui se sont sentis concernés dans ce lieu, Seigneur, je veux te prier pour eux, pour que tu brises leur désert, leur routine, leurs excuses, leurs craintes, leur statu quo. Au nom de Jésus, que tu libères ces cœurs, afin qu'ils puissent être libérés à toi et briller dans ce monde de ténèbres. Pas briller pour eux-mêmes, mais briller pour le peuple de Dieu, briller pour les âmes, briller pour leurs familles, briller pour leurs conjoints, leurs enfants. Briller, Seigneur, pour cette génération. Et être, Seigneur Jésus, ces facteurs de bénédiction, ces facilitateurs de grâce et de bénédiction de Dieu. Alors, Seigneur Jésus, tu vas leur donner à coucher cette vision, ce plan,
qui brûle en eux. Tu touches. Seigneur, touche ces cœurs ce matin. Je n'avais pas prévu de faire d'appel, mais je le sens, alors je veux le faire. Si quelqu'un ce matin s'est senti concerné par rapport à ce message, je t'inviterai à te lever à ta place. Je veux vraiment prier pour toi. J'aimerais vraiment prier pour toi, pour que Dieu permette que vraiment tu puisses être catapulté ce matin, propulsé ce matin. Peut-être que ça va être dur pour toi de te lever parce que tu te dis, mais Seigneur, c'est pas évident. Il y a eu tellement d'échecs, tellement de peurs, tellement de craintes. Il y a tellement eu de découragement. J'ai tenté à maintes reprises comme ça. Là, il y a eu des temps comme ça particuliers, mais ce n'est pas allé au bout. Oui, peut-être. Et tu as entendu Olivier Choix te dire persévère. Et c'est peut-être le moment aujourd'hui vraiment de persévérer, de se tenir sur la brèche et de prendre à bras le corps les promesses que Dieu a déposées en toi. Là où tu es, lève-toi. Dieu veut activer quelque chose de puissant sur ta vie. Dieu veut activer quelque chose d'extraordinaire, de fort sur ton cœur. Touche. 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 Brise les craintes, Seigneur. Brise les peurs. Brise les statu quo. Brise ces déserts. Seigneur Jésus, ces blocages. Seigneur, peut-être psychologiques. Seigneur Jésus, manifeste-toi, enlève les craintes. Seigneur Jésus, de découragement qu'on a déposé dans leur cœur. Ce sentiment peut-être d'incapacité, d'être incapable d'agir. Seigneur, brise ces mensonges. Et pire que cela, brise les syndromes de Jonas. Et amène le cœur du peuple au cœur du Père. Afin de pouvoir accomplir le mandat de Dieu sur la vie de chaque frère et sœur ici dans ce lieu. Debout. Toi, debout là devant le Seigneur. Toi qui es debout derrière ton ordinateur. Seigneur veut t'amener vraiment à saisir cette grâce particulière. Alléluia. Je demanderai à Jonathan de venir sur l'estrade. Il va prier avec et pour vous ce matin. On va vraiment s'associer à la prière et on va pas se laisser faire, on va pas laisser l'adversaire prendre l'avantage parce qu'il t'a trop fait perdre du temps en t'orientant vers des bonnes résolutions qui ont été plutôt des mauvaises, des résolutions douloureuses, d'échecs. Que le Seigneur t'amène à te focaliser maintenant sur quelque chose de plus sérieux, de plus durable, de quelque chose de certain qui évite l'échec et le désarroi. C'est le but que tu dois atteindre pour le Seigneur et pour briller pour lui, pour la gloire de son Dieu. Alors on va prier ensemble et on va vraiment prendre un moment et on va saisir ces paroles de foi pour que le Seigneur te libère et relâche sur ta vie quelque chose de particulier. Alors que la Bible déclare que nous sommes bénis en toutes sortes de bénédictions spirituelles, ce matin, je prie pour que chacun ici présent reçoive cette part qui vient de Dieu. Que chacun ici présent reçoive cette faveur surnaturelle qui vient de Dieu. Dans la Bible, il y a eu un homme qui s'appelait Isaac, qui avait plein de projets pour sa famille. Et comme l'a dit Didier, Isaac avait des combats à chaque fois. Son combat consistait en quoi? Il creusait des puits et ses adversaires venaient et enfonçaient de la poussière. Mais à un moment donné, parce qu'il avait la faveur de Dieu, son projet est arrivé à terme. Et Isaac a dit une chose de particulier. Il a fait cette prière, il a dit, ce puits, je vais l'appeler Rehoboth, parce que l'Éternel m'a mis au large.
Et je viens dire pour quelqu'un ce matin, l'Éternel veut t'emmener au large de cette situation que tu traverses. Et il veut t'emmener à bon port par rapport à ce projet. Et ma prière ce matin, c'est que tu puisses cueillir le fruit de ton projet, au-delà du projet, mais que tu touches, que tu palpes cette manifestation de la faveur de Dieu qui va se traduire par le fruit de ce projet. Alors que tes projets réussissent et s'accomplissent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Et merci Didier pour ce message profond. Et merci à tous pour votre disposition de cœur. Parce que, comme la Bible dit, Didier, là, par exemple, a planté, mais c'est la disposition de votre cœur qui fera en sorte que cette parole puisse porter du fruit. Et je crois que cette parole a porté et portera encore du fruit dans la vie de chacun ici présent. Alors, je vais aller vers les annonces parce que c'est pratiquement la fin de notre culte. Alors, quelques annonces pour nous quitter. Et juste avant ça, j'aimerais qu'on encourage tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Est-ce qu'on peut les encourager? Et merci à vous.